Ouverture ce mardi 18 mars 2025 à la bibliothèque de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny d'un atelier de restitution des travaux sur l'emploi et compétences des jeunes. L'objectif principal est d'apporter des contributions au rapport final tout en stimulant un dialogue entre les parties prenantes. Les résultats, s'ils sont validés, pourront renforcer le dispositif actuel d'orientation dans les enseignements techniques et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé par le Centre de recherche microéconomique et du développement, CRIMID. Pierre Tebeu nous en dit davantage. Ce programme s'inscrit dans une démarche renouvelée de la formation professionnelle en proposant un dispositif intégré reposant sur 3 piliers fondamentaux. L'inadéquation entre l'offre et la formation et les besoins réels du marché constitue un frein majeur à l'insertion professionnelle des jeunes, particulièrement ceux situés hors du système scolaire traditionnel. Les équipes de l'AGEFOP vont se déployer sur le terrain dans les 4 départements, dans les 8 mairies, pour justement faire ces études d'identification des besoins en compétences de la région qui permettront d'élaborer des programmes de formation utiles et surtout adaptés aux besoins du marché local. Cela participera donc à une insertion professionnelle durable des jeunes de la région, mais également participera au développement de nos collectivités territoriales. Pour le président du conseil régional du Sud Comoé, cette formation est orientée vers des objectifs professionnels afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'adéquation entre le profil du poste et la qualification professionnelle reste une problématique centrale. Il en est de même pour le taux emploi. Il faut donc promouvoir une formation orientée vers l'objectif professionnel qui favoriserait une insertion professionnelle durable. Les perspectives, c'est de réaliser ces études d'identification des besoins en compétences ici dans le Sud Comoé, de pouvoir le faire d'ailleurs sur l'ensemble du territoire. Quelques secteurs prioritaires ont été identifiés. L'agriculture, le tourisme, la restauration, l'agropastorale ou encore mines et pétrole. La phase pilote lancée ce jour dans le Sud Comoé servira à évaluer l'efficacité du dispositif et identifier les ajustements nécessaires avant un éventuel déploiement national.